Cette séance vidéo sera consacrée au deuxième TP, c'est l'extraction liquide-liquide de l'acide tartrique. Donc, l'extraction, c'est une technique de séparation utilisée généralement pour le traitement des effluents. Donc, vous avez l'objectif principal de notre TP, c'est le calcul du coefficient de partage. Maintenant, la manipulation à suivre, c'est comme suit. Donc, généralement, lorsqu'on travaille sur l'extraction à l'échelle laboratoire, on utilise les ampoules à décompter. Donc, voilà les ampoules à décompter. Ça, c'est une ampoule à décompter. Okay? Donc, on ferme. La première chose à faire, c'est qu'on ferme le robinet. Ensuite, alors, la première chose à faire, on verse une quantité d'acide tartrique de concentration 8 grammes par litre. Deuxièmement, on va ajouter le solvant. Donc, quand on parle du solvant, donc il y a plusieurs solvants utilisés pour faire extraire l'acide tartrique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc le solvant renferme trois constituants. Donc on a l'extractant. Donc, dans ce TP, l'extractant qu'on va utiliser, c'est la trioctylamine. Trioctylamine. Donc, c'est TOA. Ça, c'est l'extractant. Donc, on mélange l'extractant avec des diluants. Donc là, on assiste à des diluants inertes. Il y a des diluants actifs. Pourquoi l'ajout de ces diluants? C'est pour modifier, si vous voulez, les propriétés physico-chimiques de l'extractant. Parfois, l'extractant utilisé possède des viscosités très élevées, des propriétés physico-chimiques donc le diluant inerte, c'est le N-dodécane. Ici, c'est le décanol 1. Donc, tout ce système, on l'appelle le solvant. Donc, le solvant qu'on va utiliser pour extraire l'acide tartrique, donc on va, avec des proportions bien déterminées, donc on va prendre ici un volume d'acide tartrique égal à 20 millilitres. Le même, donc on va prendre un volume de solvant égal à 20 millilitres. Dans
ce volume contient les proportions suivantes. Donc, on va prendre 70% de trioxylamine, 20% de décanol et 10% de N-dodécane. Pour assurer maintenant le mécanisme d'extraction, donc on va agiter. Donc, l'étape, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'agitation. Donc, l'agitation assure le mécanisme d'extraction. Après agitation, donc après un temps égal à 20 minutes d'agitation, on passe à la décantation. Donc, pourquoi la décantation? Pour assurer la séparation des deux phases. La séparation des deux phases. Vous voyez là, il y a donc une phase acide et une phase solvant. Donc, il y a une phase organique si vous voulez. Il y a deux phases. Phase organique et phase aqueuse. Donc, la décantation assure la séparation des deux phases. Une fois la décantation est faite, généralement aux alentours de 15 minutes, on assure la décantation. On passe à la séparation des deux phases. Donc, pour séparer les deux phases, on va utiliser un Erlen ou une éprouvette graduée. Donc, pour assurer la première chose, c'est on doit ouvrir le robinet en eau. OK? Ensuite, on ouvre le deuxième robinet pour séparer les deux phases. Voilà le mécanisme d'extraction. On passe à la manipulation. Parfait, je manipule maintenant. Passons à la manipulation maintenant. Donc, on va prendre 20 ml d'acide tartrique. Donc, on prend un bécher. On met une quantité. Donc, à l'aide d'une pipette, on prend 20 ml d'acide tartrique à une concentration égale 8 grammes par litre. Donc voilà les 20 millilitres. Ça, c'est la phase aqueuse. Maintenant, le solvant qu'on va utiliser. Donc, c'est un mélange de dodécane, donc c'est un diluant. La trioxylamine, c'est l'extractant. Et le décanol 1, c'est le diluant actif.
Donc, le mélange des trois produits nous constitue notre solvant. Donc, de la même manière, je préfère utiliser un bécher. Donc, voilà l'extractant. Donc, on va prendre 70% de trioctylamine. Donc, 70%. Donc, 70. Donc, c'est 14 millilitres. 70% de trioctylamine. Ça veut dire qu'on va prendre 14 millilitres de trioctylamine. Ça, c'est 10 millilitres. On ajoute 4 millilitres. Comme ça, c'est 4 millilitres. Ensuite, on va ajouter le dodécane. Donc, on prend 4 millilitres. Pardon, 2 millilitres de N-dodécane. Voilà, 2 millilitres. Voilà.
décanol, le diluant actif. On prend 4 millilitres. Voilà. Maintenant, on ferme l'ampoule à décompter. On ferme l'ampoule à décompter. Et on l'a mis sur l'agitateur secoueur. On passe à l'agitation. Donc vous voyez là, l'ampoule est décomptée et placée sur un agitateur secoueur. La vitesse est réglée à 280 tours par minute. Donc on laisse agiter pendant 20 minutes. Donc après un temps de 20 minutes d'agitation, donc voilà notre mélange. Donc on arrête l'agitateur, on récupère l'ampoule. Vous voyez le mélange. Maintenant, on laisse décanter 15 minutes. Donc, là, c'est l'étape de décantation. Donc, ça prend 15 minutes. Donc, lorsqu'on assiste à la séparation des deux phases, on va récupérer les deux phases et on va analyser la phase aqueuse. Donc, l'analyse de la phase aqueuse passe par un dosage. Donc, puisque là, on a un acide, donc c'est une solution acide, on va titrer donc à concentration inconnue. Puisqu'après extraction, on ne connaît pas la concentration de la phase aqueuse. Maintenant, pour déterminer cette concentration, on va utiliser le titrage. Donc, on titre la solution avec une base donc, qui est la soude, donc le NaOH, à concentration 0,1 molaire.
après 20 minutes de décantation, on va séparer maintenant, on va séparer les deux phases. Donc, avant d'ouvrir ce robinet, donc pour assurer le dégazage, donc on doit ouvrir l'ouvercle. Donc tout doucement. On récupère la phase aqueuse. Dans une éprouvette graduée pour qu'on puisse déterminer le volume de la phase après extraction. Donc goutte à goutte, on récupère notre phase. Donc rapidement, on change d'éprouvette, comme ça. On récupère la deuxième phase qui est la phase organique. Donc voilà. Donc on a récupéré 15, 16, 18 millilitres de phase organique. Maintenant, cette solution, on ne connaît pas sa concentration d'eau. Donc, pour calculer la concentration, on va procéder à un titrage avec la soude, donc NaOH01 normal. Donc, à l'aide d'un Erlenmeyer, donc, on met un volume connu dans l'Erlenmeyer. Donc, on va mettre 5 ml de cette phase et on va la titrer avec la soude.
on prend 5 ml de la phase aqueuse. On essayera de la titrer avec une base. Pour déterminer sa concentration. Voilà. On ouvre la burette. Et on attend le point de virage. Donc, pour déterminer le point de virage, on a besoin d'ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine. On est au point de virage. On détermine maintenant le volume. Donc c'est 3 ml de NaOH. Donc l'eau de titrage, le volume de la soude était 3 ml. Donc pour assurer que qu'on n'a pas mis erreur lors de notre expérience, on peut refaire l'expérience 3 fois.